Merci Nawal. En effet, je me présente, je suis Alix Réchy, je fais partie de l'équipe Solutions Chat Spécialiste. Afin de vous expliquer le cas Kyocera, je vais rapidement vous expliquer les équipes qui regroupent l'équipe service de chez Insight. Donc vous avez l'équipe consulting, donc les consultants qui permettent d'aller rencontrer nos clients et de pouvoir aller un peu plus loin dans la partie technique. L'équipe LCS, License Consulting Services, c'est nos experts licensing qui permettent de refléter nos 25 ans d'expérience dans le monde de licence pour pouvoir accompagner nos clients sur quel est le mode de licensing le plus adapté par rapport aux problématiques clients. Ensuite, nous avons les services classiques formation, managed service center et e-procurement qui permettent d'aider nos clients selon les différentes phases du projet. Et enfin, vous avez bien entendu l'équipe Solution Sales Spécialiste. Qu'est-ce que c'est que cette équipe-là dont je fais partie? Nous avons dans nos équipes une quinzaine de personnes qui sont chacun spécialisé chez chacun des constructeurs ou éditeurs majeurs du marché qui permettent de pouvoir répondre à des solutions telles que le Modern Workplace, les solutions hybrides cloud ou les solutions de communication unifiée telles qu'on peut voir chez notre client Kyocera. Pour parler donc maintenant de Kyocera, nous avons dans un premier temps, lors de notre rencontre avec notre client, remarqué que l'expertise nécessaire en amont du projet était la partie licensing. Le client, par rapport aux problématiques qui nous avait remontées, nous avons bien compris qu'il fallait organiser avec lui des ateliers qui permettaient de définir ensemble quel est l'outil le plus adapté à sa problématique et une fois qu'on a validé l'outil, quel est le mode de licensing qui sera le plus convenable par rapport aux besoins du client et par rapport au budget du client. Une fois que l'expertise technique et licensing a été faite, nous avons ajouté la partie technique où nous avons pris chacun des modules, nous avons pris chacun des problématiques des clients et nous les avons transposées en forme de modules. Dans un premier temps, comment est-ce qu'on allait passer d'une messagerie on-premise avec les problématiques rencontrées clients d'un espace de stockage qui était souvent saturé, des boîtes aux lettres qui étaient obligées d'être bridées ou remis pour les VIP, et comment on allait faire par rapport aux archives qu'on positionnait sur le réseau et qui étaient accessibles que quand ils étaient en interne ou en externe, etc. Quelle était la solution la plus arrangeante pour ce client pour pouvoir répondre à sa problématique, d'avoir ses mails accessibles de n'importe où, ne plus avoir ces solutions d'archivage de mails, et comment faire pour passer d'un environnement on-premise vers une solution externalisée de type Exchange Online. Par rapport à la problématique de communication, quel était l'outil qui pouvait répondre à l'ensemble des critères des problématiques de communication et d'échange partage collaboratif? Comment est-ce qu'on allait trouver une solution? Et grâce à notre cellule d'expertise et notre réseau de partenariat, nous avons réussi à trouver une solution qui s'appelle Power 365, donc je vais vous en parler tout à l'heure, qui a permis de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Fort de cette caisse à outils assez complexe, flexible, il s'est avéré que le client avait une problématique bien particulière qui concernait la partie workflow suivi de projet. Donc nous avons réussi aussi à trouver, grâce à notre expertise et notre réseau de partenariat, une équipe de développement qui a pu développer l'outil qui leur manquait pour pouvoir répondre à leur problématique. Et enfin, comme tout bon projet d'évolution, Insight apporte une attention particulière à l'accompagnement au changement afin d'équiper les équipes, afin de pouvoir équiper les équipes techniques de nos clients à pouvoir avoir l'ensemble des outils pour pouvoir accompagner au mieux l'accompagnement au changement grâce à différents modules, différents supports que Insight peut fournir. Si nous regardons d'une manière un peu plus précise l'accompagnement Insight step by step, c'est très simple. Aujourd'hui, nous avons fonctionné en forme de module. Nous avons d'abord commencé par une offre readiness afin de connaître le périmètre du client, de bien valider avec lui quelles sont ses attentes techniques et consulter les métiers pour savoir dans quelle manière Insight pouvait accompagner Kyocera pour pouvoir faire monter en compétence les équipes techniques internes et répondre au mieux aux attentes des métiers. Une fois que nous avons bien validé le socle technique et les attentes du client, nous avons adapté, répondu avec les solutions les plus innovantes et les plus
flexible du marché. Une fois que nous avons mis en place ces solutions, nous avons accompagné le client, nous verrons ça dans quelques instants, comme mis en place une architecture qui a permis de pouvoir faire une migration en mode hybride afin de pouvoir basculer son environnement existant vers la solution qui allait bien. Nous avons aussi également travaillé avec les différents acteurs, les différentes attentes des métiers pour pouvoir mettre en place la solution qui permet de répondre à l'ensemble des métiers brique par brique. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement au changement en faisant soit sous format de mini-formation, soit sous format de mini-support qui permettait d'accompagner l'ensemble des collaborateurs de Kyocera aux nouveaux outils et au mode opératoire pour y arriver. Voici quelques exemples de workshops qu'a proposé Insight à Kyocera, tant sur la partie impact de la messagerie avant de commencer. Ensuite, l'architecture des postes cibles qui vont être amenés à utiliser cet environnement. Et enfin, l'impact sur l'infrastructure client. Comment est-ce que les clients allaient utiliser le nouveau socle pour pouvoir travailler. Donc ça fait partie des workshops que Insight a proposé à Kyocera et que nous avons réalisé dans le cadre de la migration. Voici aussi rapidement un schéma, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, de l'infrastructure source et de l'infrastructure hybride qui a permis de pouvoir faire la bascule et aujourd'hui permettre aux clients de bénéficier justement des services Office 365. Alors voici quelques exemples des fonctionnalités d'Office 365 que le client a réellement apprécié. C'est cet espace de stockage qui n'a quasiment plus de limite parce qu'on parle de 50 gigas de boîtes aux lettres actives pour chacun des collaborateurs, qu'ils soient VIP ou pas. Un espace d'archivage illimité, accessible de n'importe quel périphérique. Une synchronisation de ces mails de n'importe quel périphérique, aussi bien avec des clients lourds qu'avec des clients web. La solution Skype for Business, qui est la technologie innovante et qui est une fusion entre la solution Link éprouvée et la solution Skype pour le public, Skype for Business. Elle permet de pouvoir faire par exemple des réunions, des meetings, jusqu'à 250 personnes aujourd'hui et demain, on pourra parler de 10 000 personnes en même temps simultané. Ça permet aussi d'avoir la possibilité de pouvoir de la messagerie instantanée entre collaborateurs, d'avoir un accès directement à leurs agendas pour savoir s'ils sont disponibles ou pas pour pouvoir échanger. Des fois, on a besoin d'une information rapide, la personne est en réunion, on peut lui poser une question, il peut vous répondre si jamais il a la capacité de le faire. La solution SharePoint qui a permis d'être le socle, qui a permis de pouvoir mettre en place les différents outils de collaboration. Et enfin, la suite Office qui a été la même version pour tout le monde, que tout le monde avait accès aux mêmes outils, aussi bien sur les postes avec des clients lourds que sur des postes ou des tablettes grâce à des clients personnalisés et accessibles de n'importe quel device. Voici une image de Power 365. Voilà, donc vous avez un socle qui a été adapté au contexte Kyocera, qui a permis de pouvoir répondre à ces problématiques de communication interne, de collaboration, d'accès rapide en très peu de clics à des informations essentielles, cruciales pour et les collaborateurs que les clients. Cet espace de travail peut être partagé soit avec des fournisseurs et des clients. Et nous avons pu aussi développer un module spécifique par rapport à la partie workflow dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça. Je vais repasser la main à Nawel. Merci à vous.